La vie est revenue. La vie est revenue dans le souffle. Le souffle a envoyé une vie. Et la vie a pris vie dans le souffle. Cet esprit est dans ce lieu. C'est lui le souffle nouveau. Si nous sommes là, c'est si quelque chose de moi. Tu as mis ce titre pour celui à qui quelque chose manque. Qu'est-ce qui te manque? Demande au Seigneur d'envoyer ce souffle. La plus grande réponse, la plus grande grâce qui ouvre les portes des réponses, c'est la puissance de la paix. Et le souffle nouveau, c'est son rôle de venir et de souffler dans nos cœurs, de souffler, d'enlever notre humiliation et de nous montrer que Dieu est là et de produire la paix. Un souffle. Un souffle. Alors que maintenant quelqu'un se concentre et demande au Seigneur, merci pour ton souffle. Merci pour ton souffle dans mon cœur. Merci pour ton souffle dans ma vie. Quand le souffle vient, alors quelque chose se passe. La condamnation se retire. La Bible dit, Adam avait été fabriqué et quand seulement il était une masse de terre. Quand le souffle est venu en lui, il est devenu un être vivant. Quand le souffle de Dieu nous quitte, nous ne sommes plus
Dieu a décidé que nous soyons. La destruction, la condamnation, la malédiction, les échecs, les blocages, toutes sortes de choses, les maladies, les accidents, mais seulement quand le souffle de Dieu vient. Nous sommes rétablis dans la grâce, nous sommes rétablis dans la gloire, nous sommes rétablis dans la présence. Tout ce qui se lève vient en échec au nom de Jésus. Alors que quelqu'un demande le souffle, que quelqu'un demande le souffle, que quelqu'un demande le souffle au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un demande le souffle, le souffle. Seigneur, permets que ton souffle souffle sur ma vie. Il souffle même sur ma maison, il souffle même sur tout ce que j'ai, il souffle sur mes enfants, il souffle dans mon âme. Souffle sur mon mariage. Souffle sur ma vie. Quand seulement le souffle nouveau vient. Il y a une nouvelle grâce qui vient, il y a une nouvelle vie qui vient, il y a une nouvelle bénédiction qui vient, il y a une nouveauté dans notre vie, mais dans le monde spirituel. Et Jésus prend contrôle de notre vie. Notre gâchis se transforme en victoire. Nous ne devenons plus un gâchis, mais une victoire. Et je veux que quelqu'un demande à ce souffle nouveau de souffler, de souffler, de souffler dans notre âme, de souffler dans son église, de souffler sur ma vie, de souffler sur tout ce qui appartient à Jésus-Christ. Le souffle nouveau, le souffle nouveau, le souffle nouveau. Et je veux que quelqu'un le demande au roi des rois. C'est notre Dieu, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur et c'est notre tout. Alléluia. Demandez-lui le souffle. Demandez-lui, oh Seigneur, merci pour ton souffle. Oh Saint-Esprit, merci de ce que maintenant, tous ceux qui sont au son de ma voix reçoivent ce souffle que tu es. Saint-Esprit, nous sommes venus te chercher, déverse ce souffle dans nos vies. Envoie ton souffle dans tous les cœurs ici rassemblés. Envoie ton souffle dans tous les cœurs de tous ceux qui m'écoutent partout ici. Envoie ton souffle nouveau, Jésus. Envoie ton souffle dans nos cœurs. Au Dieu d'Abraham, que ton souffle souffle sur nous. Que quelque chose de nouveau, quelque chose de glorieux, quelque chose de Dieu, quelque chose de magnifique, quelque chose d'extraordinaire qui sera blessé nos vies. Tous tes enfants qui ont déposé des dossiers, que ton souffle souffle sur les dossiers et que tout soit victoire. Que tous les cœurs souffrants, que tous les cœurs malades, tous les cœurs dans les difficultés, que celui qui est perturbé, que celui qui a besoin de repos, puisse recevoir ce souffle. Envoie ton souffle, Jésus. Envoie ton souffle, Seigneur. Projette-le dans chaque cœur et produit la vie dans chaque âme et produit la vie dans chaque esprit et produit la vie dans chaque maison et produit la vie dans chaque dossier et produit la victoire dans chaque vie. Que ton souffle nous remplisse, que ton souffle nous remplisse et que ton souffle vienne dans notre famille et que ton souffle vienne dans nos vies, dans le pouvoir du nom de Jésus. Adam était une masse de terre. Mais quand seulement ton souffle est venu, la vie est entrée en nous. Tu nous l'as donné, mais nous le perdons parce que beaucoup ne voulons pas marcher avec toi. Mais seulement quand tu reviens et que ton souffle vient, une nouvelle vie commence. Une nouvelle réponse commence. Une nouvelle grâce commence. Une nouvelle élévation commence. Une nouvelle guérison commence. Une nouvelle paix commence. Oh Seigneur, aujourd'hui,
dans notre âme, esprit et corps, nous avons besoin de la plénitude de ton esprit. C'est toi le souffle. C'est toi cet esprit le souffle. Toi que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et celui-là vous montrera toute la vie. Et lui s'appelle le consolateur. Quand tu viens dans une vie, la vie a une nouvelle vie et consolée. Quand tu arrives, Saint-Esprit, il y a une nouvelle grâce et quelqu'un est consolé. Quand tu viens dans une vie éternelle, l'agitation tombe et quelqu'un a une nouvelle bénédiction. Quelqu'un est consolé. Nous voici à cette heure devant ton trône, remplis de ta gloire et de ta consolation, car nous sommes venus à ta consolation. C'est toi le miracle, c'est toi la réponse, c'est toi la bénédiction. Et maintenant, nous tous nous recevons ta présence, ta personne, ton Esprit Saint, ta grâce. Souffle encore. Et dans le cœur de tes enfants, chuchote la paix. Dis-leur que tu es là. Quand tu es là, il n'y a pas d'agitation. Dis-leur que tu es là. Montre à leur âme que le roi des rois est là. Que son Esprit Saint, qu'il a ressuscité des morts, est là. Celui qui vient et tout échec se transforme en victoire, est là aujourd'hui. Et souffle nouveau. Et souffle nouveau. Et souffle nouveau. Recevez-le dans vos narines, recevez-le dans vos cœurs, recevez-le dans votre esprit, recevez-le au nom de Jésus. Que l'Église le reçoive, celui qui est au son de ma voix le reçoit, celui qui est présent le reçoit. Recevez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, et Seigneur. Quand sa présence est là, toute chose s'écrit gloire dans notre vie. Là où quelqu'un attend notre chute, Dieu reste maître souverain. Pour nous relever, pour nous donner une chance, pour nous donner une grâce, pour nous donner une bénédiction, pour nous donner une valeur, pour nous donner une faveur. Alléluia. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il est plus que ton Père et ta mère. Quand il est là, ce que je ne peux faire pour personne, il le fait. Ce que je ne peux pas faire pour mes enfants, il le fait. Ce que je ne peux construire, il le construit. Ce que tu ne sauras faire, il le fait pour toi. Le souffle nouveau. Le souffle nouveau. Le souffle nouveau. Que Dieu nous l'accorde. Que Dieu remplisse notre âme. Que Dieu remplisse notre esprit avec son souffle. Merci Saint-Esprit qui nous remplit, qui nous touche et qui nous bénit. Ne laisse rien que l'ennemi a préparé, que le cœur du jaloux a préparé, que le destructeur a préparé. Et ne détruis notre vie. Ne laisse rien. Et c'est pour ta présence dans l'âme de ton église, dans l'esprit de ton église et dans le cœur de ton église. Merci Jésus de Nazareth. Tous ceux qui s'appuient sur toi reçoivent la vie. Et ce matin, cet après-midi, la vie nous est donnée. La vie pleine en Jésus-Christ, la vie puissante en Jésus-Christ, la vie forte en Jésus-Christ nous est donnée avec un repos profond, la vie et la paix au nom de Jésus. Ce qui semble être scandale, tu les changes en victoire. Car tu es la victoire. Jésus t'a appelé le consolateur. Le consolateur. Le consolateur. Et quelqu'un consolé. Quelqu'un reçoit la consolation. Quelqu'un maintenant reçoit la consolation. Alors recevez la consolation que Jésus est venu donner à son église aujourd'hui. Recevez-la. Recevez-la. Recevez-la.
Recevez-les. Recevez la consolation. Recevez la consolation. Au nom puissant de Jésus. Et déclarez avec moi, je reçois la consolation. Par la puissance du Saint-Esprit. Dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. On va s'asseoir. On va nous monter dans le message que nous avons. Je continue en même temps. Mais Dieu me disait de donner le psaume 23 et que quelqu'un dise l'Éternel est mon péché. Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un déclare ça devant Dieu. L'Éternel est mon péché. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas. Je ne manquerai de rien. Déclare-le encore. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Déclare-le encore. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Restons. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mon Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, Alléluia. quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ta houlette, ton bâton me rassure. Amen. Ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Quelqu'un doit veiller que sa coupe déborde. Alléluia. Quelqu'un doit veiller que sa coupe déborde. Nous sommes venus à l'Éternel, mon berger. Et il a dit, tant que nous serons avec lui, nous ne manquerions de rien. Amen. Nous n'allons pas manquer. Ce qu'il te faut pour manger, il te donnera. Ce qu'il te faut pour te garder, il te le donnera. Amen. Ce qu'il te faut pour avoir la joie, il te le donnera. Amen. Ce qu'il te faut pour te donner la paix, il te le donnera. Alléluia. Et maintenant, doucement, il te conduit à la victoire. Il te conduit à la victoire. Alléluia. Il enlève ton passé. Il casse ce qui est venu te détruire. Alléluia. Pendant ce temps, il te donne le peu qu'il te faut pour que tu puisses t'attacher à lui jusqu'à ce qu'il abatte toute chose qui n'est pas de lui. Et il te stabilise. Et il te donne des fondements profonds dans lui. Alléluia. Et maintenant, il te propulse pour la gloire de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Donc la Bible nous dit ce matin, cet après-midi, l'Éternel est mon berger. J'avais envie que quelqu'un retienne ça. C'est ça la parenthèse qu'il voulait que j'ouvre avant d'entrer dans le message. Que quelqu'un retienne, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras pas de victoire, tu ne manqueras pas de secours, tu ne manqueras pas d'intervention de Dieu, tu ne manqueras pas de guérison, tu ne manqueras pas, tu ne manqueras pas. Amen. Et importe celui qui est levé. Tu ne manqueras pas. Il est fidèle et juste pour rester avec nous, nous entourer et nous aider. Amen. Il est fidèle, il est juste. Alléluia. Il est fidèle et il est juste. Il veut simplement que quand nous venons, nous positionnons. C'est comme, comment on appelle ça, une vague de tsunami, l'eau qui envahit partout. Oh mon ami, l'arbre sur qui tu t'accroches, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il veut simplement que tu te positionnes dans cette force pour lui dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez, ce sont des passages que, des fois,
les gens ont récité comme des récitations. Mais si seulement quelqu'un pouvait savoir que ce passage est profond et puissant. Il est mon berger. Il est ton berger. Il est mon berger. Il est ton berger. Ça veut dire quoi? Un berger veut dire tu ne conduis plus, c'est moi qui te conduis. Chaque fois que nous nous conduisons, nous faisons des erreurs. Chaque fois que nous nous sommes conduits, nous avons fait des erreurs. L'humanité a quitté Dieu pour se conduire. Nous voyons les défauts. Les erreurs sont là. Nous sommes en train de le payer. Quand une famille entière commence à se conduire, c'est dangereux. Si l'Éternel n'est pas le berger de la famille. Si une entreprise se conduit et que Dieu n'y est pas, c'est dangereux. Nous sommes en train de le voir. On se réveille tout à fait, on se réveille. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'est pas le berger. Et dans ce moment-là, Dieu veut, peu importe les péripéties, les gens sont sur les nerfs, les gens sont dans les jalousies, pour rien, les gens cherchent quelque chose. Mais je vais te dire, toi et moi, que nous avons celui qu'on appelle mon berger. L'Éternel est mon berger. Et Dieu voulait que nous le soulignions véritablement. L'Éternel est mon berger. Réveille-toi avec Dorabel. Je vais te prêcher l'évangile. Mais pendant que je vais te le prêcher, assieds-toi, positionne-toi sur l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de lui. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de lui. Alors comme il a dit, nous n'allons pas manquer. Il dit quoi? Il nous fait reposer dans le vert pâturage. Le vert pâturage, c'est quoi? La dernière fois, je vous ai expliqué le vert pâturage, le royaume des cieux, qui nous a donné en nous disant que nous ne serions pas détruits dedans. Le royaume des cieux. Alléluia. Le royaume des cieux. Ça fait que celui qui a déjà programmé ta destruction est détruit déjà à l'avance. Il est déjà lui-même détruit à l'avance. À cause de ce qu'il a préparé. Alléluia. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est ton berger. Écris-le sur ton cœur. Et vois que tu reposes dans le vert pâturage. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Maintenant, nous partons dans le livre de Romains, chapitre 1er. Si je suis monté à l'autel et que Dieu me dit, dis à quelqu'un, l'Éternel est mon berger. Ça veut dire que Dieu est venu sceller quelque chose. Amen, amen. Je crois que Dieu vient de sceller quelque chose. Tous ceux qui ont la joie de se lever et de détruire facilement. Et il n'y a rien parce qu'ils se disent qu'eux aussi ils ont Dieu. Donc ils peuvent se lever et puis détruire l'autre. C'est des prix à payer. Alléluia. C'est des prix à payer. Si l'Éternel vient nous dire qu'il est notre berger, il y a un prix à payer. Amen. Que quelqu'un va payer aussi très cher. Pourquoi? Il veut simplement te rappeler. Souviens-toi, ne fais pas ta vengeance. Ne fais rien du tout. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Positionne-toi ici. Prépare ta paix, lève-toi et fais ce qu'il a fait. Et Jésus reste saint. La dernière fois, il nous a dit quelque chose de profond. Luc 1, 36. Il nous a dit, le Saint-Esprit
viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Amen. C'est pourquoi le Saint-Enfant, alléluia, sera appelé qui? Fils du Très-Haut. Et cet enfant sera appelé qui? Le Fils du Très-Haut. Amen. Et je vous ai dit quelque chose. Nous tous, nous sommes venus ayant nos défauts, penchés, courbés sur les fers, toutes sortes de fléaux, et Dieu nous a recueillis. Nous sommes venus à lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous a montré dans le miracle dernier que nous ne pouvons entrer dans les grandes choses de Dieu si seulement nous n'entrons pas dans les valeurs de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est mort. Il a payé le prix de ma condamnation, de ta condamnation. Pas pour que je revienne et que je sois pareil. Ça ne veut rien dire. C'est quoi le prix qu'il a payé alors? Je viens au Seigneur et je reste méchant. Jésus a vraiment payé quelque chose, non? Je viens au Seigneur et je suis toujours dans les soupçons. Jésus a-t-il payé quelque chose pour moi? Lui, il a déjà payé. Mais moi, suis-je entré dans cette valeur? Non. Mais pourquoi suis-je encore à l'église alors? Je suis là pour la métamorphose de ma vie. De ce que le gâchis que j'étais. Je viens maintenant pour être une bénédiction. Mon gâchis prend fin en Jésus-Christ. Mais si je viens que je ne me laisse pas embraser dans la puissance de la transformation, pourquoi suis-je venu? Quelqu'un comprend? Avant de toucher à Marie, il a d'abord enseigné Marie. Il lui a dit ce qu'il allait faire. Si Marie ne croyait pas, rien ne se serait passé. Il n'est pas venu comme ça et rempli Marie, non. Le Saint-Esprit a toujours travaillé avec l'accord de celui qui l'appelle. Il lui a dit, tu feras un enfant et l'enfant sera appelé fils du Très-Haut. Elle lui a dit, non mais je suis mariée et je suis fiancée, mais je ne suis pas encore avec lui. Et comment je peux tomber enceinte? Parce que mon fiancé, on n'a pas encore célébré toutes choses. Je ne pourrais pas. Maintenant, il va nous poser le problème. Je n'appelle pas ça problème. Il va l'amener dans la grâce qui lui est préparée. Il lui dit, le Saint-Esprit, tu as été choisi. Tu es la bienheureuse. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, Dieu a décidé que le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Ça veut dire quoi? Tu seras changé pour créer celui qui vient changer. Et l'enfant naîtra. Tu n'auras pas besoin de fiancé ni de mari. C'est de Dieu que la chose est en train de se préparer. Mais il doit naître comme un homme sur la terre pour porter le fardeau que porte l'homme, pour vivre comment l'homme vit, pour comprendre comment sauver l'humanité. Il a d'abord posé la chose en Marie. Si elle était restée, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui me dit que c'est Dieu alors? Combien de gens sont incrédules, mais à un niveau, est-ce que c'est vraiment de Dieu ça? Il commence à dire, mais regardez chez le voisin, mais le voisin n'est pas comme ça. Il ne s'est jamais passé ça dans ce monde. Comment moi? Et il y a des gens comme ça. Donc la grâce vient, mais tu veux d'abord voir qui l'a pour que toi tu puisses le recevoir. Alléluia. Est-ce que je suis obligé de te ressembler? Je ne suis pas là pour te ressembler. La grâce vient et je prends la grâce. Je
qui vivent par rapport aux autres. Ah oui, ah bon, c'est moi qui dois m'habiller comme ça. Mais quand je viens à Fort-de-France, je ne vois pas les gens habillés comme ça. Toi, tu es le monsieur qui s'habille ou la dame qui s'habille. Si Dieu veut que ça soit toi, mais c'est toi. Si le renouveau doit commencer par toi, mais loué soit Dieu. La Vierge Marie n'a pas dit, mais oui, mais bon Dieu, mais je ne suis pas fiancée, les gens vont voir ma grossesse, mon Dieu. Et qu'est-ce que les gens vont dire? Et ma réputation, et chic. Et qu'est-ce qu'on en a fait de nos réputations? Nos réputations bidons de rien du tout là. Si Dieu vient, il y a une belle réputation. Alléluia. Donc Dieu vient te poser, oh non, mais comment je vais faire? Mais mon Dieu, qu'est-ce que mon Dieu? Alors combien de femmes sont sur la terre, Dieu vient te parler, dit, oh, je vais être enceinte. Ils vont dire, regardez cette dame. Elle n'est pas sérieuse. Et pense ce que tu veux. Amen. Amen. Tant que Dieu est avec moi, toi, pense encore. Alléluia. Et l'homme doit arriver à cela. Nous sommes venus à Dieu, mais nous devons enlever les limites qui sont dans nous. On a un voisin, on a j'ai regardé dans la vie du voisin. Ah oui, mais la dernière fois, le Seigneur m'a dit de chanter à haute voix. Mais ma voisine est chrétienne. Elle, quand elle chante. Et pourquoi moi je dois crier? Toi c'est ta voisine. Est-ce que toi c'est ta voisine? Alléluia. Voilà les choses qui nous ont mis en retard. La Bible me dit quoi? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. La puissance d'en haut viendra sur toi. Une jeune femme qui est promise en plus. Mon Dieu, ça ne doit pas niquer ça. Non, elle est de Dieu. Elle a son Dieu. Elle est dans son assurance. Elle est dans quoi? L'assurance du Tout-Puissant. Mon Dieu. Le monde peut parler. S'il voit ma grossesse, quelqu'un peut me juger. Ça, c'est son problème. Mais le Très-Haut m'a choisi. Qu'est-ce que je fais pour mériter cela? Le Dieu Tout-Puissant m'a choisi. Alléluia. Dieu le lui a expliqué. Elle a accepté tout de suite. Elle n'a pas cherché, à dire n'importe quoi, à douter. Pour que le Saint-Esprit parte sans le lui donner. Donc Dieu est en train de nous appeler. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais comment tu es une femme et Dieu t'a appelé? J'ai dit, oui, je suis une femme et Dieu m'a appelé. Et quoi? Ça dérange quelqu'un? Est-ce que je suis obligée de porter un sexe homme pour que Dieu m'appelle? Est-ce que je lui ai dit de m'appeler? S'il a décidé que ma vie soit ici, loué soit Dieu, je ne suis pas obligée de te ressembler. Si toi tu crois que c'est quand les hommes sont là que Dieu bénit, eh bien moi je crois que Dieu m'a appelé et Dieu bénit. C'est tout. Parce que je l'ai vu changer ma vie. Donc je les vois bénir les gens. Je ne suis pas obligée de te ressembler. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Donc quelqu'un doit savoir ce qu'il est. Alléluia. Donc quand je viens à l'église, ne cherche pas à ressembler. Mais si Dieu change les gens, pourquoi celui-là est comme ça? Et tu fais semblant. Sœur, ça fait combien de temps que tu es à l'église? À moi, ça fait 20 ans. Mon Dieu. Mon Dieu. 20 ans, elle est comme ça. Et moi, donc Dieu va me changer. Toi, tu connais sa vie. Il y a des gens 20 ans, 30 ans, ils n'ont jamais choisi Dieu. Ils sont cassés dans une église. Est-ce que tu es venu pour ressembler à quelqu'un? La Bible nous dit que tel que le Saint-Esprit est descendu sur la Vierge Marie, qu'un fils saint est né. Telle la puissance du Saint-Esprit nous a donné la parole dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 5. Tel le Seigneur nous dit, nous aussi, nous allons naître d'eau et d'esprit pour être comme Jésus est. La différence, c'est que lui, il n'était pas connu. Mais que nous sommes déjà nés. Donc maintenant, pour ressembler à cette gloire, il y a une démarche autre à faire. Mais dans cette démarche, je dois croire dans ce que Dieu est en train de me dire.
Et alors, parce que je crois dans le message de Dieu, alors Dieu bouleverse ma vie. Alléluia. Il me dit, moi, voilà comment je dois aller. Je dois accepter le baptême. Et la puissance de cet esprit viendra. Dans le baptême, il m'explique, dans le livre de Romains 3, il y a une mort et il y a un ensevelissement dans le même baptême. Je vais seulement dans un baptême, Dieu me dit, dans le baptême, il y a la mort et l'ensevelissement, la résurrection, dans un seul baptême. Oh non, moi je ne suis pas obligé. Tu n'es pas obligé. C'est comme si la Vierge Marie lui aurait dit, ah bon, mais pourquoi tu n'attends pas que mon fiancé vienne d'abord? Donc c'est Dieu qui vient te donner une grâce, c'est toi qui décides de ton sort. Donc ce qu'il a décidé n'est pas véritable. Tout ça pour nous amener à quoi? Pour nous amener à comprendre que la puissance de la parole que vous voyez, peu importe comment les choses se lèvent ou les choses sont en train de se lever, transformons notre vie à la puissance de la foi. Et mettons la parole de Dieu en pratique. Et mettons la parole de Dieu comme Dieu nous l'a dit. Moi, j'ai dit toujours à quelqu'un, mais Dieu a l'épreuve. Ne me garde pas ton incrédulité. Il a dit que c'est vrai, entre dans ses veines. N'entre pas avec incrédulité. Je peux entrer dans ses veines, me pieds incrédule et puis dire, bon, je vais faire, je vais voir si c'est ça. On va. Dieu n'a rien à te montrer. Tu ne verras rien du tout. Tu es un incrédule, point, c'est fini. Par contre, quand je sais que c'est Dieu, je dis c'est Dieu, je crois que c'est Dieu, et je rabaisse mon cœur à ça. Je lui demande le degré de foi qu'il me faut, et j'entre pleinement comme un enfant. La Bible nous dit, ceux qui vont hériter le royaume, c'est ceux qui auront les cœurs comme des enfants. Parce que quand tu fais ton cœur comme un enfant, Dieu vient dans ta vie, bouleverse ta vie, tu utilises et il agit pour toi. Alléluia. Marie a cru à ce qui lui a été dit. Elle n'a cherché ni sa réputation. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va faire? Dieu m'a parlé, point barre, point à la ligne. Alors moi, j'ai eu la grâce parmi les femmes. Je vais m'humilier que Dieu m'amène exactement comme il me l'a dit. Marie a pu téléphoner. Alors, dis-moi, tu crois que Dieu peut faire ça pour moi? Est-ce que Dieu a visité la personne? Quand Dieu, là nous sommes là, Dieu te parle. L'autre est crédule qu'au bout de quelque chose. Est-ce que lui, Dieu l'a visité? C'est le diable qui l'a visité. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assis au moment où Dieu te visite. La sensibilité de la grâce qui est là, il ne l'a pas vécu. Si tu vas lui dire, ben dis-moi, tu crois que c'est que la parole de Dieu, la personne va te dire, ah bon? Mon Dieu, fuis vite, fuis vite. Comme elle-même, elle a échoué depuis, il faut que tu viennes échouer avec elle. Quelqu'un comprend cela? Donc quand Dieu vient me parler, vous savez pourquoi le diable n'a pas été prendre les choses avec Adam et que c'est avec Ève? Ève n'a pas entendu la voix de Dieu. Qui a entendu la voix de Dieu? Adam. Il savait que directement s'adressant à Adam, il échoue. Pourquoi? Adam a tout préparé avec Dieu, a entendu la voix de Dieu. Il savait que Ève a reçu d'Adam. Donc s'il y a intérêt qui peut exploiter, c'est celui de Ève. Mais il s'est dit c'est sa femme. Donc si Ève peut tirer le cœur de son mari, par contre directement, tu ne pourrais pas toucher à Adam. Je suis là, j'entends la voix de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas me changer ce que j'ai entendu. Alléluia. Amen. Mais l'ennemi va venir, va dire que
Toi, tu crois, toi? C'est comme ça que le diable fonctionne de la même chose. De la même. Même depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, il fonctionne comme ça. Parce qu'il s'est dit que l'homme n'améliore pas ce qu'il est avec Dieu. Toi, tu crois? Tu crois que c'est de Dieu? Si tu n'es pas fermé, tu dis, ah mais je ne sais pas. Il dit, bon, mais voilà, voilà un bon terrain. Elle ne sait même pas. Tu dis, oui, c'est la parole de Dieu. Oui. Quand Dieu dit, les choses arrivent. Donc tu as dit. Alléluia. Quand Dieu dit, oui, tu as dit. Alléluia. On n'a jamais dit que Marie s'est renseignée. Marie a pris. C'est Dieu qui lui a parlé, que Dieu l'a mis dedans. Dieu l'a mis dedans. Parce qu'aujourd'hui, nous avons autour de nous toutes sortes de gens incrédules jusqu'à leur chair. Ils vivent pour vivre. Des fois, ils sont même assis dans les églises pour s'asseoir. Et pour calculer, pour voir où est-ce qu'ils peuvent trouver un trou, où est-ce qu'ils peuvent trouver une faille pour détruire. Donc quand Dieu vient nous annoncer quelque chose, nous devons préparer notre cœur dans la prière pour avoir accès à cela. Dis Amen. Amen. Alléluia. La Bible me dit quelque chose. Romains 1,16 nous dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. Dis avec moi, Amen. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut que quiconque croit. Je n'ai pas honte de l'évangile. On a été chrétien. Non, en fait, pas trop, Dieu te regarde. Non, pas trop, c'est-à-dire que ces temps-ci, donc, style que toi, tu as évolué que Dieu, quoi. Donc, nous, les chrétiens, on n'est pas trop, hein. Donc, quand on veut faire style qu'on est bien, il faut se faire. Non, en fait, je regarde. Quand ça chauffe maintenant, tu dis, mais Dieu, pourquoi tu ne m'as pas aidé? Dieu va t'aider. Hypocrite, Dieu que Dieu aide. Demain, va dire à celui devant qui tu t'es fait classe que non, mais moi chrétien, non, pour le moment, je regarde. Dis à celui à qui tu as dit que tu regardes, tu veux une réponse. Quand on regarde quelque chose, on n'a pas de réponse. Puisqu'on regarde cela. N'ayez jamais honte de Dieu. N'ayez jamais honte de Dieu. Alléluia. N'ayez jamais honte de Dieu. La Bible nous dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Marie? La puissance de Dieu. Elle a entendu d'abord. Dieu l'a regardé pour voir comment elle allait réagir. Non, elle a réagi tel que Dieu l'attendait. Elle s'est mise pleinement dans ce que Dieu attendait d'elle. Elle n'a pas cherché. La Bible nous dit qu'elle n'a pas demandé ni à la chair ni au sang. Qu'à la chair tue. Dieu lui a dit, elle a mis son cœur. Et le miracle est né. Jésus est un miracle. Le miracle est né. Alléluia. Le miracle. Une dame qui est enceinte 3 ans. Son mari est mort. Elle voit qu'elle est enceinte. Elle se dit, mon Dieu me comble. Moi seul, je vais faire mon bébé. 9 mois passent. Au début, l'hôpital voit le bébé. Après, l'hôpital ne voit plus le bébé.
Et il n'y a plus de bébé. Mais la grossesse est là. 1 an passe. 2 ans passe. 3 ans passe. Madame témoigne que elle a commencé à courir au nord, au sud, l'est, à l'ouest. On va à l'hôpital, on va t'opérer pour... Le médecin lui demande comment on va opérer ça pour dégonfler quoi. Bien, il nous dit que si on vous opère, on ne voit pas le bébé. Alors qu'elle a appris qu'il y avait de la prière, elle s'est dit, bon, je suis fatiguée de me promener, je vais aller voir Dieu. Les gens sont venus lui dire, hey, ne va pas dans cette église-là. Ah ouais, ne va pas là. Ils sont là, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit, ils tremblent quand on prie pour eux, ils tombent et tout ça. Qu'est-ce que tu vas aller faire là? Là, tu vas tomber quand ton ventre va éclater. Elle a dit, c'est pas grave, mon ventre est déjà tout gros. 3 ans, il faut que j'aille trembler alors, et que mon ventre éclate. Au moins, ça va éclater pour de bon. Ça fait 3 ans, je ne sais pas, on me dit, il y a un bébé, après on me dit qu'il n'y a pas de bébé, si, il faut que je tremble pour tomber. Mais je vais aller, je crois qu'il y a Dieu. C'est tout. Elle est entrée dans l'église où elle est partie. Et quand elle arrive, Dieu merci, elle n'est pas tombée. Et Dieu merci, son ventre n'a pas éclaté. L'homme de Dieu lui a prié. Et lui a dit, Dieu te délivre, maintenant tu vas faire toutes les forces des ténèbres qui t'ont empêché d'avoir ce bébé. Dieu a remis ton bébé et tu vas le mettre au monde. C'est tout. Quand elle s'est dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'elle a? Il y a des gens qui sont incrédules, mais graves. Elle a dit ce qu'ils ont dit, c'est ce que Dieu a dit. C'est tout. Je n'ai pas de compte à rendre à personne. Et je ne fais pas de compte rendu. Elle a fermé sa bouche jusqu'à elle est allée à l'hôpital. Elle a accouché son bébé. Et aujourd'hui, le bébé à l'université. C'est tout. Elle serait en train d'écouter les gens. On ne va pas là. On ne va pas. C'est eux qui savent là où se trouve Dieu. C'est toi que tu as appelé. C'est toi. Ce n'est pas celui qui est de l'autre côté. Mais c'est toi. Dieu est un miracle. Dieu que vous voyez est un miracle. Mais la Bible nous dit, Jésus lui-même, sa naissance est un miracle. Et la vie qu'il nous donne est une vie de miracle. Mais toi qui viens au miracle, tu dois savoir que la parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est quoi? Est une puissance. Quelqu'un m'avait dit, oui, mais l'hôpital m'a dit que je ne peux pas accoucher et mes fibromes ont grossi. J'ai dit, ferme les yeux, j'ai pris. Mais tu vas accoucher, c'est tout. Fibrome grossi ou fibrome pas grossi. Eh bien, le bébé sera au milieu de fibromes et puis il va naître. J'ai prié pour la personne. Son mari est venu me voir et me dit, pourquoi tu me trouves? Pourquoi le médecin a dit quelque chose? Ça fait combien d'années on est mariés, on n'a rien vu et tu me trouves. Comment tu dis quelque chose comme ça? Et si je ne le vois pas? J'ai dit, tu es incrédule, c'est tout. Mais tu le verras. C'est tout. Elle est tombée enceinte jusqu'à la fait son bébé. Je lui ai dit, les fibromes sont où? Elle me dit, je ne sais pas. Je dis, c'est tout. La puissance de la parole de Dieu est un miracle. Dieu est venu, il a dit quoi? L'évangile est une puissance de Dieu pour ceux qui croient en lui. Il n'a pas dit pour ceux qui sont présents, mais pour ceux qui sont présents mais qui croient en lui. L'évangile est une puissance. Là pourquoi je t'ai parlé de Marie. La plénitude d'une puissance est venue sur elle.
Elle n'a pas d'abord cherché la matinée que nous devons sortir de quelque chose. Toujours en train de voir comment l'autre marche. S'il marche comme ça, ça veut dire que si moi aussi je marche comme ça, alors c'est bon. Mon ami, l'autre, c'est pas toi. Et comment il marche n'est pas. C'est que Dieu veut que tu marches. Alléluia. Est-ce que moi c'est lui? Moi je m'appelle Déborah. Je ne m'appelle pas l'autre. Alléluia. La puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. Nous devons sortir comment nos têtes se sont chronométrées. Alléluia. Moi, je sais que Dieu a dit, point bas. Le vent souffle, Dieu a dit. La tempête vient, Dieu a dit. Tout calme, Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. C'est l'évangile. Mon ami, l'évangile, c'est Dieu. Si l'évangile est écrit, c'est que Dieu a dit. Maintenant, viens me faire croire à autre chose. Je ne vais pas savoir. L'évangile a dit, donc Dieu a dit. La Bible dit, l'évangile est une puissance. Elle dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pas ce qu'elle a dit. C'est l'évangile qui me l'a dit. Amen. Mais je priais au bord de la mer où j'ai commencé l'œuvre. C'est dans un hangar. Pendant qu'on était en train de prier, et bien voilà les gens qui partent à la mer, à la pêche, puisque ce sont des groupes de pêcheurs. Et comme ils ne pêchent pas avec la main propre, donc ils ont commencé à me voir comme ennemi. Un est venu me dire, ah oui, vous ne faites même pas attraper des poissons. Comment vous dites que vous priez, on n'attrape pas des poissons? J'ai dit, je prie véritablement. Maintenant, vois avec quoi tu vas à ta pêche pour ne pas prendre le poisson. Ah oui, moi je sais qu'est-ce que je vais te faire pour que tu partes d'ici. Parce que moi, on ne rigole pas avec moi. Ça ne m'a pas effrayé. C'est Dieu qui m'a appelé. Je ne suis pas tombé du ciel, il m'a appelé. Donc je fais mon œuvre. Un jour on arrive et toutes sortes de cérémonies, de sang, de ceci et de cela et tout ça. Je ne sais pas si c'est le sang de poisson ou c'est le sang de quoi. Pasteur Pierre qui s'approche de la voiture qui me dit, Pasteur Déborah, ne descends pas, ne descends pas. Ça c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a du sang et tout ça. Je dis, ah bon, c'est pas bon? Il y a du sang. Mais moi, je suis venu prêcher l'évangile. Je suis sorti, je suis venu dedans. J'ai pris l'eau, j'ai pris la serviette, tout le monde avait peur. J'ai nettoyé, j'ai oué. J'ai dit, nous prions. Personne ne va mourir ici. Dieu va s'occuper de la personne qui a fait ça. Mais nous prions. On a prié. Mais Dieu n'avait pas accepté. La personne a compris qu'il ne fallait pas jouer à ce jeu-là. À ce jeu dans lequel il s'est levé. Il s'est pris dedans avec Dieu. Alléluia. La Bible dit l'évangile. Dieu a dit quoi? Il n'y a pas de condamnation. J'ai été chercher ça quelque part, non. Dieu m'a dit. Je suis monté au milieu du sang. Il n'y a pas de condamnation parce que je suis en Jésus. Tu as commencé à dire oui, mais c'est la parole de Dieu, mais il y a le gris. Quel gris? Quel gris? Dieu dit qu'il n'y a pas de condamnation. Quoi? Quand on te donne les montagnes de quelque chose, marche. Et Dieu viendra agir. Donc il est en train de nous dire aujourd'hui. Quand Dieu vient dire, si tu as ouvert ta Bible et que Dieu a parlé, c'est que Dieu a parlé. C'est que le ciel et la terre s'unissent quand Dieu parle. Ce n'est pas un marabout, c'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui a créé la terre. Quand il te donne une parole, il est derrière ce qui est de Dieu. Ne dis pas, oui, j'ai ouvert la Bible, je suis tombé dessus, mais je ne sais pas, l'épreuve est tellement grande. Il y a une épreuve plus grande que Dieu. Il vient de te donner une parole. La parole est plus grande que toute épreuve qui puisse te donner. Si Dieu a dit, alléluia. Et j'ai commencé l'œuvre et Dieu venait de me donner la parole de Dieu. Il savait. C'est qu'est-ce que j'allais, dans quoi j'allais me buter. Et qu'est-ce qui allait se lever.
Il savait toutes choses quand il m'a donné cette parole, juste au début de l'œuvre. Et j'ai traversé beaucoup de forces des ténèbres qui se lèvent comme ça, de partout. Et je suis resté toujours dans la paix de ce que Dieu a dit une chose. Il y a quelqu'un qui m'a même dit, il n'a pas dit que tu es africaine, et moi je vais aller et je vais prendre quelque chose de plus grand que toi. J'ai dit en Afrique, j'ai connu que Dieu. Je suis né dans le Seigneur, j'ai connu que Dieu. C'est toi qui penses qu'en Afrique il y a quelque chose. Donc va prendre la lutte. Si en Afrique il y a quelque chose, c'est toi qui me dis. Mais en Afrique, moi je suis né dans le Seigneur, j'ai connu que Dieu. Donc ce Dieu que j'ai connu là, il est plus puissant. S'il y avait un autre Dieu en Afrique, il est plus puissant que le Dieu de l'Afrique. Il est plus puissant que tous les dieux. Nom de Jésus. La Bible nous dit l'évangile est une puissance. Dis-moi, quelqu'un a créé les cieux et la terre, a créé dans le sein de ta mère. On est en train de nous montrer, oui, les spermatozoïdes et tout ça. Ceux qui n'accouchent pas, ils n'ont pas de spermatozoïdes. Ça a créé les bébés. Sinon, il n'aurait jamais eu de stérile. Tout le monde aurait accouché, tu ne crois pas? Tout le monde a des spermatozoïdes, mais ça accouche. Ça ne fait pas de bébés. Bon, il faut qu'on arrête de nous mentir. Hein. Donc maintenant, s'il y a un spermatozoïde qui crée, eh bien, il a créé avec Dieu. Et c'est Dieu. Alléluia. Et si nous regardons bien comment nous sommes vainqueurs, c'est sur ça que nous allons vivre. Regarde bien comment nous sommes. Le monde même te dit le spermatozoïde le plus rapide, ça veut dire le plus vainqueur. Celui qui est devant jusqu'à, c'est celui-là qui fait un bébé. Mais on est des vainqueurs, même mon ami. C'est ce qu'on nous a dit. Mais comment je peux être à la queue? Comment je peux être à la queue? Donc, ça veut dire que pendant qu'on était nombreux, on courait. Moi, j'ai couru plus que les autres. C'est quand je suis né que je suis à la queue. Est-ce que tu as bien regardé la chose? Donc, depuis spermatozoïde, je suis vainqueur. Donc, maintenant que je suis né, je vais rester à la queue. Ne rigole pas. Ah non, je suis devant. Parce que même spermatozoïde, je suis vainqueur. J'ai couru mieux plus que les autres. Même, je ne sais pas si c'est ici un bon qu'on l'appelle, il n'a pas couru plus que moi. J'ai couru là ce jour-là. Alléluia. Donc c'est la vainqueur depuis spermatozoïde jusqu'à aujourd'hui. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Donc nous sommes des vainqueurs. Donc quand le diable commence à te dire que non, tu vas échouer, tu dis, tu ne rigoles pas. J'ai jamais échoué parce que depuis spermatozoïde, je n'ai pas échoué. Aujourd'hui que j'ai échoué. On est avec les vainqueurs. On n'est pas là pour échouer, on est là pour les vainqueurs. Dis amen avec nous. Donc la Bible nous dit la puissance de Dieu. La parole que vous voyez, c'est la puissance de Dieu. Et il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation. Et là, il est en train de nous dire une force, une puissance et une grâce. Je n'ai point honte. Je n'ai point honte. Oh mon ami, je veux que tu saches ça. Je n'ai point honte. Il vient de me dire, je suis ton berger, tu ne manqueras de rien. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas. Maintenant, il vient te dire, la parole que je suis, l'Éternel est ton berger, je ne manque pas, est l'évangile. Et que l'évangile est une puissance. L'évangile est quoi? Est une puissance. C'est la puissance de Dieu pour que tu sois vaincu. C'est la puissance de Dieu pour que tout ce qui se lève, Dieu se lève avec toi. C'est la puissance de Dieu. Même si quelque chose semble être waouh, c'est la puissance de Dieu. C'est ce qu'il veut pour nous détruire. Et là, c'est la puissance de Dieu. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. C'est la puissance de Dieu. Alors, celui qui est venu nous donner son souffle nouveau et qui veut que nous rentrions dans la paix, celui
qui est venu nous dire qu'il est notre berger et que nous ne devons manquer de lui. Amen. Celui qui est en train de nous dire il n'y a pas de condamnation pour nous tant que nous venons à lui, car il a payé le prix de la croix, il a payé notre condamnation, il a payé notre échec, il a payé le prix de la main de l'ennemi qui est levé contre toi. Il a payé tout ça pour que tu sois vainqueur. Et que tout ce qu'il t'a donné ne puisse pas mourir. Celui-là vient de nous dire. C'est tous les évangiles que nous voyons. Celui que la Vierge Marie a eu et qu'elle a pu faire le miracle de sa vie. Le plus grand des miracles que la terre n'a jamais connu, c'est Jésus lui-même. Donc quand nous sommes là, quelqu'un va se positionner dans la grâce et la puissance du miracle. De ce que l'évangile est une puissance. Et nous sommes venus à l'évangile. Et l'évangile est en train de nous dire aujourd'hui que quiconque croit reçoit cette puissance de victoire. Quiconque croit reçoit cette puissance de miracle. Amen. Alors ce soir, cet après-midi, qu'as-tu besoin? Qu'as-tu besoin? Qu'as-tu besoin? As-tu besoin de quelque chose? Alléluia. Si tu as besoin de quelque chose, je te présente Jésus. Il dit son évangile est une puissance. Alors lève-toi avec moi pour que tu te positionnes devant moi et que tu crois qu'il est ton berger et qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras pas de quoi que ce soit. Peu importe comment les choses sont levées, tu ne manqueras pas de victoire. Lève-toi avec moi. Que Dieu te bénisse. Amen. Positionne ton cœur maintenant. Positionne ton cœur maintenant. Quand nous venons au miracle, c'est nous qui demandons à Dieu qu'est-ce que nous attendons de Dieu. Et après nous lui disons ce qu'il a pour nous, qu'il puisse encore nous les donner. Donc, ce pourquoi tu es là, parle maintenant à Dieu. C'est pourquoi tu es là. Demandez à Dieu des grands changements. Demandez à Dieu des grandes victoires. Demandez. Je vais dire à quelqu'un aussi, quand nous demandons, nous devons apprendre ce qu'on appelle la patience. La patience que vous voyez, c'est la plus belle victoire que Dieu a donnée à l'humanité. Si je n'ai pas de patience, je vais m'agiter pour perdre quelque chose. Par contre, si j'ai une patience, je vais bouleverser quelque chose avec Dieu. Alléluia. Maintenant, montons dans ce que nous demandons. Rappelons-lui, c'est lui qui vient de te donner l'évangile. Et c'est lui qui t'a dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour tous ceux qui croient en lui. Tous ceux qui croient en l'évangile. Car l'évangile est une puissance. Chaque chose qu'il nous a annoncée jusqu'à là. La plénitude de sa puissance va l'accomplir. Sa parole va l'accomplir. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Il dit quoi? L'Éternel est mon berger. Qu'est-ce que notre Dieu a dit? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il a dit, je ne manquerai de rien. Que tu ne manqueras de rien. Si quelque chose te manque, alors positionne-toi dans l'évangile de puissance et dis-lui. Avec toi, on ne manque de rien, Dieu. Avec toi, Jésus, personne ne peut manquer. Même dans la vallée de la mort où nous sommes, nous n'allons pas manquer. Alors ouvre ton cœur et parle au roi. Ouvre ton cœur et crie à l'Éternel pour ce que tu as comme, ce que tu vas avoir comme solution. Dis-lui, profond. La Bible nous dit Dieu exauce sa parole. Alors, je t'ai lu combien de paroles. Prends un et tu dis Matthieu tant ou
Romains 1,16 a dit, ou Psaume 23 vient de me dire, donnez-lui la parole. C'est lui qui l'a écrit. Il reconnaît sa parole. Il vient de nous dire, l'évangile est une puissance. Si tu dis, pasteur Déborah a dit, non, dis-lui qu'est-ce que lui il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il vient de te dire? C'est l'évangile. Qu'est-ce qu'il vient de te dire? Donne-lui sa parole. Et maintenant, dis-lui. Seigneur, voilà mon problème. Et tu le connais avant moi. Mais aujourd'hui, cette puissance de l'évangile dont tu m'as enseigné me donne la solution. Donc aujourd'hui, je crois que j'ai cette victoire. Je le proclame. Parce que quand je reviens ici, la semaine prochaine, à cette même heure, Dieu, je vais simplement témoigner. Il faut parler à l'Éternel, c'est votre papa. C'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. Parlez. Parlez-lui, ne soyez pas gênés quand vous parlez à Dieu. Alléluia. Des fois, j'ai dit aux gens, dites, Seigneur, si tu fais ça, moi. Je vais témoigner sur toute la terre. Ce que tu as fait pour moi, dis, fais-le. Lève-toi, tu es mon Dieu. Dieu m'a fait. Dieu Seigneur fait. Jésus fait. Dieu des miracles. Et il n'y a point de confusion. Et tu viens de nous dire. La Bible nous dit, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Tant que nous sommes dans la maison de l'Éternel. Et là, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Donc, chaque cœur, chaque doléance qui monte devant toi, Seigneur Jésus, roi de rois. C'est le Dieu de la miséricorde. Et ce matin tôt, nous sommes venus devant toi pour nous te dire que nous retournons à toi. Lève-toi, Dieu de la gloire infinie, et viens donner une solution à chaque personne. Viens donner une réponse à chaque personne. Viens donner une victoire à chaque personne dans le nom puissant de Jésus. Alors nous allons lever nos mains. Nous sommes devant ton trône. Nous sommes devant ta faveur. Cet esprit, toi qui as couvert la Vierge et qui a créé ce que l'homme n'a jamais pensé de ça. Qui a produit le miracle qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Qui a fait ce que l'œil n'a point vu et l'oreille n'a point entendu. Le plus grand des miracles de la terre. Et ce plus grand miracle nous a sauvés. Et nous sommes venus à lui encore ce soir. Couvre-nous encore de la plénitude de ton Esprit Saint. Que la puissance du Très-Haut nous couvre encore de son ombre aujourd'hui. Et que la puissance du miracle touche chacune de nous. Que les réponses tombent dans les vies. Que la paix qui vient de toi tombe dans les cœurs. Que tu nous fasses reposer dans le vrai naturel. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute instruction. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs. Et les portes de la victoire s'ouvrent. Les portes de la victoire s'ouvrent. Les portes de la victoire s'ouvrent. Les réponses nous sont données. Les guérisons viennent sur tes enfants. La délivrance tombe sur ton peuple. Merci pour ton miracle. Mais que le miracle vient de toi tombe sur ton église.
Seigneur, que ton miracle tombe sur toi. Et que les bras qui sont levés, tu es levé au trône de ta gloire. Toi qui connais toutes choses, Dieu d'Abraham. Toi qui connais toutes choses, Dieu d'Abraham. Ne laisse pas en silence. Gloire de l'Éternel, ne laisse pas, ne reste pas en silence. Chaque réponse ce soir soit donnée à chacun de tes enfants et à ton église. Produis ton miracle. Produis ton miracle. Tous ceux qui ont besoin de la guérison dans leur nerf, guérison dans leurs os, guérison dans leur âme, la force que tu es venu donner. Produis. Tous les dossiers qui sont devant les tribunaux, produis le miracle. Et mets fin au conflit et donne la victoire à tes enfants. Tous ceux qui sont sur les jugements, lève-toi. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham. Et produis le miracle. Et tous ceux qui ont besoin de consolation, produis le miracle. Et tout bras qui est levé contre ton église, lève-toi, brise-la. Produis ton miracle sur ton église. Produis ton miracle. C'est tous tes enfants. Dieu d'Abraham. Avant la semaine prochaine, Dieu lève-toi. Dieu lève-toi. Dieu de miracles opère. Dieu de miracles agit. Oh Dieu de la grandeur. Toi qui m'as mené sur cette terre, ne reste pas ensemble. Toi qui m'as mené sur cette terre, ne reste pas en silence. Ne reste pas ensemble. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et tous ceux qui sont devant, donne-leur la plus grande victoire de leur vie. Quand tu as mis ce culte, tu as dit c'est pour consoler. Cet esprit couvre-les. Couvre-les maintenant. Couvre-les maintenant. Et produis des grands miracles, des repos. Au nom puissant de Jésus. J'entends le Seigneur qui me dit, tous ceux qui ont besoin de réponses, recevez vos réponses. Amen. Tous ceux qui ont besoin de réponses, recevez vos réponses. Parce que Dieu vous donne la victoire. Recevez vos réponses. Recevez vos victoires. Recevez vos victoires. Recevez vos victoires. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une grande paix que Dieu est venu donner à ceux qui sont là. Ça va être signe pour vous amener dans la victoire. Il y a une grande paix que Dieu est venu donner à son église. Recevez cette paix. Recevez cette paix. Recevez cette paix. Et recevez vos miracles. Recevez vos miracles. Toi qui es au son de ma voix, reçois ton miracle. Reçois la guérison. Le reçois. Le rétablissement. Dans tous vos nerfs. Dans toutes les choses dont Dieu doit agir. Vous recevez maintenant. Et vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes
quelqu'un qui joue souvent dans sa dent. Parce que ça te dérange. Le Seigneur me dit, il y a une dent qui dérange quelqu'un. Et toujours tu envoies ta langue et tu joues dans la dent. Dieu me dit, tu reçois la guérison, mais il ne veut plus que tu amènes ta langue dans la dent. Alors reçois cette guérison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, le Père, la communion du Saint-Esprit, reste et demeure avec vous. Que Dieu bénisse son Église. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié, lui disons Amen. Amen.